Bonjour, je suis Quentin Basmayous et je suis administrateur système et réseau chez Ipsi. Pour limiter les connexions indésirables sur les serveurs ou des espaces réseau, il est important de mettre en place des filtrages par adresse IP et ou par port. Pour cela, vous aurez besoin des Network Access Control List, ACL, aussi connus sous le nom de liste de contrôle d'accès réseau. Il s'agit d'outils essentiels utilisés dans les réseaux informatiques pour contrôler le trafic entre les différents périphériques et segments réseau. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ce que sont les ACL, leur fonctionnement et la méthodologie pour les mettre en place. L'Access Control List désigne deux choses en informatique: la gestion approfondie des droits d'accès aux dossiers et aux fichiers, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la liste des adresses autorisées ou non à accéder à un réseau ou une machine. Elles sont implémentées sur des routeurs, des switches ou encore des serveurs. Les listes d'accès concernent les couches réseau et transport du modèle OSI. Une ACL accepte ou bloque un paquet en fonction du port, de l'adresse source ou de destination. Elles sont identifiées par un nombre ou une chaîne de caractères. Si le paquet est accepté, alors celui-ci sera redirigé par la table du routage du switch ou du routeur. Dans le cas d'un serveur, la connexion sera autorisée. Si le paquet est refusé, alors celui-ci sera supprimé. Une ACL ne peut traiter qu'une seule interface, un port et une direction, input, output. Aussi, le système d'exploitation de la machine traite les listes d'accès de haut en bas. Il faut donc mettre les règles les plus restrictives en haut et les plus permissives en bas. À savoir que la dernière règle bloque tout par défaut. Ainsi, dès qu'une règle correspond à un paquet, il n'a pas à être analysé par les autres ACL. Il existe deux types de network ACL. Standard qui contrôle seulement l'adresse IP source et partiellement celle de destination avec un masque générique. Et ACL étendu qui contrôle l'adresse IP de destination, le type de protocole, le port source et de destination. Pour mettre des ACL en place, il faut d'abord rédiger un document regroupant toutes les règles avec les contraintes suivantes. Une seule ACL par interface, par protocole, par direction est autorisée. Les listes de contrôle d'accès sont traitées de haut en bas à la manière d'un firewall. Ainsi donc, les déclarations les plus spécifiques doivent être mises en haut de la liste. Comme avantage des ACL, nous avons le fait qu'elles sont simples à comprendre. Cela facilite la prise en main et leur utilisation quotidienne. Ensuite, elles vous permettent de contrôler et de filtrer le flux dans un réseau interne et aussi de sécuriser les VLAN. Parmi les inconvénients, on retrouve le fait que toutes les règles que vous allez mettre en place doivent être explicites et bien travaillées. Aussi, les règles sont uniques à chaque équipement. Cela impose de les mettre en place une à une, ce qui peut être chronophage. Pour conclure, les ACL sont un bon moyen de mettre un filtrage réseau sur son LAN. Elles permettent de sécuriser les VLAN en place afin de les rendre isolés les uns des autres. Elles autorisent uniquement le flux nécessaire au bon fonctionnement du système d'information. Les ACL sont des outils utiles dans le cadre de politiques cybersécurité en entreprise. Dans ces missions d'experts cyber, Ipsi les utilise pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter afin de bénéficier de nos services de qualité.